Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, pour commencer cette vidéo, je vais d'abord m'indigner pour les morts de Meyo. Voyez-vous les individus irresponsables camerounais qui se sont levés pour dire qu'il faut éradiquer la communauté Bamileke? Où allons-nous? Trouvons-nous tout ça sérieux? Quel est ce pays-là qu'on ne peut que prôner la mort? Avant donc de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Rosie. J'ai fait ce blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays. Je regrette donc les morts de Moyo et je présente toutes mes condoléances par rapport à cette attitude irresponsable. Par ailleurs, si je venais ici, c'était pour vous parler premièrement de la récolte des fonds de la campagne électorale du professeur Maurice Kamto. Pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous avez vu, j'ai fait un direct qui n'a pas marché parce que je tenais, on a eu 2 échecs, je tenais à le faire avec les camarades du Cameroun, du parti. Malheureusement, l'OLAV n'a pas donné. Mais quand même, pour ceux qui sont de l'Europe, qui ont pris part, j'ai été déçu, je dois vous l'avouer. Parce que lorsque je vais jusqu'à vous mettre le reçu des 1 million de francs CFA que j'ai déposé moi-même dans les comptes du MRC, c'est pour encourager. Parce que moi, je n'ai pas besoin de montrer que j'ai donné cet argent. Parce que sur tout ce que j'entreprends au MRC depuis que je suis membre, ça dépasse les 1 million. Sauf qu'il fallait le faire quand même pour encourager. Voilà donc tout est à plat. Ça ne bouge pas. Comment voulez-vous qu'on arrive au changement si on a un pays où les gens ne partagent pas les mêmes intérêts communs? Maintenant qu'on parle du changement du Cameroun, on voit que c'est comme la rigolade. Mais il faut voir lorsqu'il faut aller cotiser pour des choses inutiles. On va voir les gens qui vont se cogner la poitrine là-bas pour montrer qu'ils ont cotisé 500 €, 1000 €. Lorsqu'on parle du changement, surtout qu'on fait confiance à notre leader, le professeur Maurice Kamto, on n'a pas vu des gens qui se sont prononcés. À part un seul monsieur, et je vais vous remettre le litige. Je ne me décourage pas. Le litige, je vais encore le mettre sous cette vidéo. Je vais remettre aussi encore le reçu du paiement que j'ai effectué moi-même. Et ceux qui ne peuvent pas le faire par le litige, allez déposer cet argent directement dans le compte du MRC. Le professeur Maurice Kamto a donné les référents des comptes du MRC. Moi-même, j'en ai aussi mis parce qu'il y a un compte sous le reçu où j'ai été déposé de l'argent sur le compte du MRC. Là, c'est une chose. De l'autre, je voulais vous dire que la façon dont le Cameroun va aujourd'hui ne nous rassure pas. Je suis d'une part d'accord avec le professeur Maurice Kamto que nous allons prendre le pouvoir dans la paix et dans les urnes. Mais la façon dont les choses s'annoncent là avec les CAM qui bloque les listes électorales, moi, ça a déjà une mauvaise odeur, hein, je vais vous le dire. Et que je vais dire ici que si jamais, il faut que le pouvoir de Yaoundé sache que si jamais les élections de 2025 sont volées, le peuple doit prendre sa responsabilité. Parce que voyez-vous, ce pouvoir ne se nourrit que de la violence. Et je crois que ce pouvoir ne peut respecter le peuple que si le peuple aussi fait le bras de fer. Sans bras de fer, nous ne pouvons pas y arriver. Le peuple doit donc déjà se préparer et c'est ce qu'on est en train de programmer aujourd'hui. Que les groupes s'organisent dans les quartiers, que les gens soient prêts à surveiller leur vote le jour des élections et qu'on se dise tous de même avis que si jamais nos élections sont volées, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Et pour moi, je ne vais pas me gêner pour le dire. Prendre notre responsabilité, veut dire la révolution totale, je vais le dire. Prenez donc patience pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai toujours dit que lorsque j'envoie une vidéo, que les gens essaient de suivre au moins la moitié de la vidéo. On a vu plusieurs événements qui se sont suivis successivement, les uns les autres. On a vu le théâtre du Nord, on a vu les chefs traditionnels qui se sont alignés, mais l'État a préféré s'attaquer à l'évêque de Yagua, qui ne dit que la vérité. Et que
je voudrais toujours vous demander aussi de faire les veilles de conscience pour vos propres familles. Parce que nous, les vidéos qu'on fait, on sait que ces vidéos restent seulement au milieu de la diaspora. Et si ça arrive au trop dans des grandes villes comme Yaoundé ou Douala, mais que pensez-vous? Ceux qui sont dans les villages, ils font comment? Ils ne sont au courant de rien. Ça veut dire que nous tournons en rond. Supposons que, les vidéos, qu'il y ait 100 000 personnes qui voient les vidéos. Le Cameroun, on parle de 30 millions d'habitants. Parce que si on regarde comment les vidéos fonctionnent, les vidéos, même quand c'est Rémi Ngordon qui est vraiment le meilleur, qui fait les vues les plus élevées, ou encore mon ami Nouma ou Valsero, on va voir que ces vidéos vont tourner autour de 100 000 jusqu'à, disons, maximum 300 000 vues. Et vous croyez que pour 30 millions d'habitants, 300 000 vues, c'est suffisant? Ou même si c'est 500 000 vues. Ça veut dire que ces vidéos tournent autour de la diaspora. C'est pour ça qu'on vous demande de faire l'éveil de conscience. Chacun doit jouer un rôle important dans sa famille. C'est-à-dire que chaque personne de la diaspora doit prendre cette initiative que lorsqu'on appelle au pays, qu'on essaye de filer quelques informations, qu'on essaie de dire aux gens d'être responsables, qu'on encourage les gens d'aller s'enregistrer sur les listes électorales. Voilà par où j'allais puis commencer pour dire, allez vous enregistrer massivement sur les listes électorales. Et le jour du vote, allez voter. Parce que le tout n'est pas seulement d'aller vous enregistrer sur les listes électorales. On peut aller s'enregistrer comme ça a toujours été dans les années précédentes, sans avoir à aller voter. Ça ne nous amène nulle part. Maintenant, c'est autour de ceux de la diaspora. Là, je suis en train de me poser la question, où vous êtes né avant la honte? Et que vous aimez seulement les menteuses, parce que les réseaux sociaux sont bourrés de menteurs. Lorsqu'on trouve des personnes responsables comme moi, on les fuit à la limite, parce qu'on sait qu'il y a la vérité. Derrière moi, ça se cache une vérité. Mais comme vous êtes dans un pays où les gens n'aiment que du blablabla, où les gens aiment la fausse propagande, où les gens aiment les vendeuses de piments, où les gens aiment les escrocs, où les gens aiment les détourneurs de fonds publics, vous allez voir que c'est là-bas où tout le monde va aller s'aligner. Chez les menteurs, chez les menteuses, chez les vendeuses de piments, chez les vendeurs de rêves. Quand on tombe sur une personne responsable comme moi, ça ne donne pas. Mais je continue à garder espoir. Même si c'est la tautologie, je vais me répéter en espérant qu'un jour, ça va donner les résultats. Je suis donc en train de dire que le litige pour la récolte des fonds du professeur Maurice Kamto est lancé. Et que ce litige se trouvera sous cette vidéo. Pour une fois, prenez vos responsabilités. Allons encourager le professeur Maurice Kamto qui a plein d'amour pour nous, qui lutte pour les bonnes causes du Cameroun. Arrêtons le petit tribalisme que nous sommes en train de faire. Nous savons tous que le Cameroun va mal et que nous avons la chance d'avoir ce leader qui est le professeur Maurice Kamto. Et que sans le professeur Maurice Kamto, je ne vois pas qui peut nous sortir de cet enclos où nous sommes embourbés. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le professeur Maurice Kamto est le seul qui a pris cet engagement, qui a l'amour du pays, qui est à la hauteur, qui fait peur à ce pouvoir. Sans le professeur Maurice Kamto, on ne voit pas qui est à la hauteur et qui est à la dimension de ce pouvoir qui nous a maltraités, ce pouvoir qui nous a volés, ce pouvoir qui nous a minimisés, qui continue à nous mépriser. Donc alors il faut qu'on arrête, qu'on soit sérieux et qu'on se dise qu'enfin nous avons cette chance d'avoir un leader qui en vaut la peine. Donc ce n'est qu'une petite courte vidéo, je souhaite que vous allez la suivre jusqu'à la fin et à très bientôt. Bye bye.